Nous ne saurions terminer sans adresser nos hommages aux efforts du président Jean-Bertrand Aristide, qui le premier, en 2003, souleva formellement la question de la rançon en faisant évaluer son coût cumulatif, ce qui entraîna la formation par le président Chirac de la commission présidée par Régis Debray d'un côté et de l'autre par le ministre du Marbre de l'époque. Cette commission produisit un rapport resté sans suite. Rendons aussi hommage à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est en train de nous aider à construire un pont qui renforcera les liens entre Haïti et la France. Un hommage particulier et soutenu à toutes celles et tous ceux qui se sont battus et luttent encore pour la reconnaissance d'une injustice faite à un peuple dont le seul crime fut d'aspirer à la liberté. Finalement, nous prenons acte de la note de presse de l'Élysée produite pour marquer la date historique du bicentenaire de l'ordonnance du 10 avril 1825. Le président Macron a tenu la promesse qu'il nous avait faite le 29 janvier 2025. L'esclavage est un crime contre l'humanité et reconnu par l'État français, et Haïti est l'unique ancienne colonie française à avoir été contrainte d'indemniser les esclavagistes pour s'être débarrassé de ces derniers au prix du sang de dizaines de milliers de combattants de la liberté. Cette année, nous commémorons le bicentenaire de l'imposition de la rançon de l'indépendance d'Haïti. C'est en effet le 17 avril 1825 que la France, sous la menace des 526 canons de 14 navires de guerre ancrés dans la rade de Port-au-Prince, a imposé à Haïti le versement d'une rançon de 150 millions de francs or, évalué environ entre 30 et 100 millions de dollars actuels, pour indemniser les colons, les 500 000 esclaves et les plantations perdues. En échange, la jeune nation serait reconnue par les gouvernements européens. Ramenée en 1838 à 90 millions de francs or, équivalent à environ 20 à 80 milliards de dollars, et pour s'acquitter de cette dette, Haïti en contractera d'autres à des taux usuraires auprès des banques françaises et s'efforça à les payer tout au long du XIXe siècle et d'une bonne partie du XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé la double dette. Le traité imposé à Haïti incluait des exigences de paiement partiel en café, en sucre, en bois de campèche et autres bois précieux ou de construction, tous à des prix et tarifs douaniers préférentiels, ce qui a contribué à la destruction de notre environnement et de notre économie. C'est une rançon que le peuple haïtien paiera sur 2 siècles, jusqu'en 1952, date du paiement des derniers intérêts. Malheureusement, le paiement de cette rançon a surtout impacté la paysannerie haïtienne en l'appauvrissant et a contribué à compromettre de manière significative le destin et les perspectives de développement de notre jeune nation. Le procès de la consolidation de la dette en 1897 a mis à découvert la corruption et les spéculations malhonnêtes découlant de cette odieuse rançon. Au cours de ce procès ont été dévoilées des pratiques de double paiement, de faux bons du trésor, etc., impliquant de nombreux banquiers, hommes d'affaires étrangers et haïtiens, et aussi des politiciens et militaires haïtiens. Si nous ne pas payer dette ça pendant plus passé 150 années, nous ne pas en retard dans ça. Par conséquent, aujourd'hui, 17 avril 2025, nous envoyons un message clair aux différents peuples de la communauté internationale. Haïti exige la restitution de cette rançon et la réparation des torts d'un régime esclavagiste ayant duré plusieurs siècles. C'est pourquoi, depuis le 5 août 2024, notre État a rejoint le CARICOM et sa revendication de réparation et restitution. C'est une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, le Conseil présidentiel de transition invite aujourd'hui toutes les associations et organisations internationales, les artistes et citoyens illustres à travers leurs actions et leurs voix
à faire entendre cette exigence. Monsieur le ministre, Monsieur le Président de la Cour de cassation, Monsieur le Général des Forces armées d'Haïti, Monsieur le Directeur général de la Police nationale d'Haïti, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de transition, Mesdames et Messieurs les membres de la presse écrite et parlée, Mesdames et Messieurs les distingués invités, chers compatriotes, haïtiennes et haïtiens de toute origine, membres de la diaspora, leaders communautaires, ouvriers, artisans, agriculteurs et jeunes bâtisseurs de demain. Aujourd'hui, notre territoire et notre population connaissent des crises interminables depuis plusieurs années et notre avenir est sérieusement menacé. L'avenir de notre jeunesse, l'avenir de nos enfants, principales victimes de la violence criminelle des gangs armés dans l'Ouest, l'Artibonite et le Centre, est en danger. La nation haïtienne, dans son écrasante majorité, attend impatiemment la reconquête des quartiers et régions que plus de millions de nos concitoyens ont dû fuir. Notre responsabilité est grande face aux attentes d'une population contrainte à vivre dans la peur et dans des conditions insalubres des camps de déplacés. Contrairement à ce que certains secteurs veulent faire croire, les membres du Conseil présidentiel de transition, le Premier ministre et les membres du gouvernement se concertent activement pour trouver la meilleure réponse aux attaques des gangs. Certaines de ces réponses peuvent être apportées dans un court délai, telle la neutralisation de certains gangs. D'autres, comme la réparation des quartiers, le développement économique, la gouvernance politique et l'amélioration des ressources humaines, exigent des ressources de plus grande envergure. Mesdames, Messieurs, l'esclavage est un crime contre l'humanité et reconnu par l'État français, et Haïti est l'unique ancienne colonie française à avoir été contrainte d'indemniser les esclavagistes pour s'être débarrassé de ces derniers au prix du sang de dizaines de milliers de combattants de la liberté. Cette année, nous commémorons le bicentenaire de l'imposition de la rançon de l'indépendance d'Haïti. C'est en effet le 17 avril 1825 que la France, sous la menace des 526 canons de 14 navires de guerre ancrés dans la rade de Port-au-Prince, a imposé à Haïti le versement d'une rançon de 150 millions de francs or, évalué environ entre 30 et 100 millions de dollars actuels, pour indemniser les colons des 500 000 esclaves et des plantations perdues. En échange, la jeune nation serait reconnue par les gouvernements européens. Ramenée en 1838 à 90 millions de francs or, équivalent à environ 20 à 80 milliards de dollars, et pour s'acquitter de cette dette, Haïti en contractera d'autres à des taux usuraires auprès des banques françaises et s'efforça à les payer tout au long du XIXe siècle et d'une bonne partie du XXe siècle. C'est ce qu'on a appelé la double dette. Le traité imposé à Haïti incluait des exigences de paiement partiel en café, en sucre, en bois de campèche et autres bois précieux ou de construction, tous à des prix et tarifs douaniers préférentiels, ce qui a contribué à la destruction de notre environnement et de notre économie. C'est une rançon que le peuple haïtien paiera sur 2 siècles, jusqu'en 1952, date du paiement des derniers intérêts. Malheureusement, le paiement de cette rançon a surtout impacté la paysannerie haïtienne en l'appauvrissant et a contribué à compromettre de manière significative le destin et les perspectives de développement de notre jeune nation. Le procès de la consolidation de la dette en 1897 a mis à découvert la corruption et les spéculations malhonnêtes découlant de cette odieuse rançon. Au cours de ce procès ont été dévoilées des pratiques de double paiement, de faux bons du trésor, etc., impliquant de nombreux banquiers, hommes d'affaires étrangers et haïtiens, et aussi des politiciens et militaires haïtiens.
Si nous ne pouvons pas payer dette ça pendant plus passé 150 l'année, nous ne pouvons pas en retard dans ça. Par conséquent, aujourd'hui, 17 avril 2025, nous envoyons un message clair aux différents peuples de la communauté internationale. Haïti exige la restitution de cette rançon et la réparation des torts d'un régime esclavagiste ayant duré plusieurs siècles. C'est pourquoi, depuis le 5 août 2024, notre État a rejoint le CARICOM et sa revendication de réparation et restitution. C'est une nécessité pour que notre nation puisse retrouver la voie de la prospérité et du respect. En ce sens, le Conseil présidentiel de transition invite aujourd'hui toutes les associations et organisations internationales, les artistes et citoyens illustres à travers leurs actions et leurs voix à faire entendre cette exigence. Nous ne saurions terminer sans adresser nos hommages aux efforts du président Jean-Bertrand Aristide, qui le premier, en 2003, souleva formellement la question de la rançon en faisant évaluer son coût cumulatif, ce qui entraîna la formation par le président Chirac de la commission présidée par Régis Debré d'un côté et de l'autre par le ministre du Marbre de l'époque. Cette commission produisit un rapport resté sans suite. Rendons aussi hommage à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, qui est en train de nous aider à construire un pont qui renforcera les liens entre Haïti et la France. Un hommage particulier et soutenu à toutes celles et tous ceux qui se sont battus et luttent encore pour la reconnaissance d'une injustice faite à un peuple dont le seul crime fut d'aspirer à la liberté. Finalement, nous prenons acte de la note de presse de l'Élysée produite pour marquer la date historique du bicentenaire de l'ordonnance du 10 avril 1825. Le président Macron a tenu la promesse qu'il nous avait faite le 29 janvier 2025 et nous lui devons notre respect. Je vous remercie.